Il y a 2-3 semaines, j'avais fait une vidéo sur ChatGPT, l'IA qui est sortie il y a genre un mois ou deux, et qui, comme on l'a vu, peut faire énormément de choses. Et je pense que si vous avez vu la vidéo, c'est que vous en êtes intéressé un petit peu plus et que vous savez vraiment de quoi il est capable. Mais je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour faire du contenu de type LOL? Je me suis dit, j'ai réfléchi, et je me suis dit, tiens, et si on n'essaierait pas de manipuler ChatGPT pour voir de quel côté politique il est, droite, gauche, hein. Du coup alors on va voir si ChatGPT est plutôt de gauche, plutôt de droite, voilà pour créer du contenu ludique, je suppose. Et vous allez vous demander, mais comment va-t-on faire pour s'y peut rendre, pour savoir? Eh bien nous allons tout simplement aller sur ce site qui s'appelle idearlabs.com, où il y a plein de sortes de tests dessus. Attends, je sais même pas ce qu'il y a, il y a des attends, mais moi dans les tests, il y a plein de trucs de merde. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo où je fais plusieurs tests dessus, juste pour le lol, j'imagine. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, c'est juste une petite vidéo, juste pour... parce que ça m'intéresse de savoir, en fait, de quel côté politique il est. Donc, du coup, nous voilà sur ChatGPT. Et en fait, le truc, c'est que, évidemment, si on lui pose la question comme ça, je peux lui poser, hein, je peux lui dire... répond à cette question, sauf qu'en fait le truc c'est qu'il va le prendre comme si c'était moi qui devais en fait remplir cette question pour moi, et qui va dire ah oui ça dépend de vous machin, c'est voilà, et comme s'il devait choisir une bonne réponse. Mais en fait je vais me prendre d'une autre façon pour lui faire quand même répondre. Mais vous allez voir, mais déjà si on lui pose c'est de la question comme ça, comme on penserait qu'il faudrait faire au premier abord, et bah évidemment ça va pas fonctionner, hein. Je vais quand même montrer ce qu'il répond. Donc voilà, alors parfois maintenant il prend un petit peu plus de temps à répondre. Avant c'était beaucoup plus rapide et tout, mais il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs en ce moment, et ChatGPT est hyper instable, mec. Toutes les heures il est en pleine capacité, et à chaque fois il bug tout le temps. Tu dois faire F5 souvent parce qu'il crache et tout. Ça va sûrement arriver là d'ailleurs, quand il prend beaucoup de temps comme ça, c'est souvent que ça arrive. Ok, là ça a marché, mais voilà, faut vraiment qu'il mette un abonnement payant dessus, parce que comme ça fera qu'il y ait beaucoup moins d'utilisateurs sur les serveurs, et ça va être beaucoup plus agréable à utiliser. Donc faut vraiment qu'ils le mettent payant, quoi. Il n'est pas aussi de dire si vous êtes meilleur en improvisant ou en planifiant les choses à l'avance, car cela dépend de vos préférences personnelles. Voilà, c'est ça ce que je vous avais dit en fait. Certaines personnes préfèrent. Donc voilà, c'est comme ça qu'il le prend. Alors on va copier ça. Et en fait le moyen que j'ai trouvé, parce que j'ai testé avec une autre question qui n'a rien à voir avec ça, pour lui faire répondre à des questions comme ça, en fait je vais lui dire... imagine un personnage, en fait, un personnage qui va créer et qui va répondre à mes questions, en fait. Mais sauf que vous allez me dire, ah oui mais c'est pas de ChatGPT, c'est un personnage qui a créé, du coup bah ça veut pas dire que c'est le point de vue politique de ChatGPT. Mais ChatGPT en fait c'est avec sa logique qui va, c'est la logique entre guillemets, qui va faire en fait le perso. Et du coup, en soi, ça va quand même nous montrer le côté politique de ChatGPT, parce que c'est quand même lui qui réfléchit aux questions. C'est lui qui crée son personnage, donc ça va l'influencer par rapport à ce qu'il pense, entre guillemets. Même s'il pense pas vraiment, mais j'ai ma petite idée, je pense, qui va être de gauche, hein, vraiment, parce que ChatGPT c'est vraiment tourné pour offenser personne et tout, et je pense que vu comment il est fait, c'est plutôt porté à répondre à les questions de telle sorte à ce que les résultats ça fasse qu'ils soient de gauche. Je sais pas si vous m'avez suivi dans ce que j'ai dit, mais je m'en fous, hein, voilà. Imagine un personnage qui va répondre à ces questions, je suis meilleur quand j'improvise ou je planifie les choses à l'avance. On va voir. Ah, et bah, voilà, ça c'est typiquement quand ça crache, hein, voilà, ça arrive assez souvent malheureusement. C'est pour ça que je dis, faut vraiment qu'ils sortent un abonnement payant, parce que ça commence à être un peu terrible là, les serveurs, quoi. Genre ça crache tout le temps, c'est même pas impossible que ça me le refasse. Ok, là voilà. Et aussi que ce personnage préfère improviser plutôt que de planifier les choses à l'avance, car il se sent plus à l'aise et plus créatif dans les situations imprévues. Ça donne des individus de leur personnalité. Mais non, mais j'ai peut-être pas très bien formulé ma question, parce que là il a dit... attends. Ah, c'est toujours des trucs de... Tu dois genre vraiment genre... essayer de formuler et tout, parce que pour qu'ils comprennent vraiment ce que tu veux, et en étant plus précis, il y a plus moyen que... Qui va répondre aux questions suivantes. Attends, je vais dire créer un personnage, ça va peut-être être mieux. Avec une personnalité... Et là, peut-être qu'avec cette formulation, ça va mieux marcher. J'espère juste que j'essaierai de trouver la bonne formule, finalement, pour qu'ils comprennent bien ce que je veux dire. Espérons que ce soit la bonne cette fois. Voici un personnage avec une personnalité bien à lui. Non, Jack.
Mais je te demande pas de... Je te demande pas de faire une fiche d'un personnage. Le personnage dit serait meilleur quand il improvise. Ok, donc du coup, serait plutôt improvisé. Alors, il préférerait il préférerait un livre sur la musique ou un livre sur les sports. On va poser la question. Bon, attendant que ça charge, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis voilà, mais comment je profite des temps de chargement de ChatGPT, c'est incroyable. Et bah sinon, soyez gentils, parce que être gentil, c'est gentil. Ah et d'ailleurs dans la description je mets plein de liens sur des réseaux sociaux sur lesquels je suis. Alors en fait, alors en ce moment je les ai quittés en fait les réseaux sociaux, donc en fait pas vraiment. Donc en fait il n'y en aura plus trop. Par contre il y a un serveur Discord qui a ouvert il y a un moment déjà, mais il n'y a toujours aucun membre. Alors bah, je mets c'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas à y aller, hein, voilà, c'est juste un... Ah bah voilà, ok, let's go, il a répondu. Et ça je voudrais faire un livre sur la musique, d'accord. Sur la musique. Putain, il fait des réponses courtes pour une fois, mais d'habitude, tu sais, ça c'était le point faible de ChatGPT. Genre, même quand tu voulais qu'il te fasse une réponse courte, il te faisait quand même un roman de 10 000 pages. Alors que là, vraiment, quand tu veux juste qu'il réponde au truc, il va juste straight to the point, il te répond juste au truc, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Hein. Sur la musique, hein, c'est bien ça, ouais. Ensuite, la plupart des gens disent que je suis plutôt bizarre, conventionnel, excentrique, prévisible. D'ailleurs, ce serait peut-être cool à chaque fois que j'essaye de prédire en fait ce que ChatGPT pourrait répondre. Genre je me dis, ok, vu qu'il est fait comme ça, il pourrait peut-être répondre ça et tout. Donc pour la question 3, la plupart des gens qui disent que je suis bizarre, conventionnel, excentrique, prévisible. Je pense qu'il va dire excentrique. À mon avis, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi ça me paraît un peu logique qu'il réponde ça. Ça me semble prévisible. Je sais pas pourquoi. Encore ChatGPT qui est en train de réfléchir, je suppose. Alors vraiment cette vidéo elle va faire... je vais avoir 10 heures de rush, mais que 5 minutes de vidéo apparemment. Bon bah en attendant je crois que je vais prendre mon phone. Ah bah non c'est marrant parce qu'il est en train de filmer. Mais du coup non. Non mais parce que moi je commence à un petit peu me faire chier. Hein. Non mais je sais pas quoi foutre aussi. Hein. Non mais parce que là ça va bien là les chargements de type... Alors... j'allume mon PC mais je sais même pas quoi en faire après, mais juste voilà. Magnifique PC gamer, c'est totalement faux. Dites-vous que ce PC là, il a 3,4 Go de RAM. Même mon téléphone il en a 8 que cette merde là. Putain d'ailleurs ça me fait penser avec le truc que j'ai dit. Bah, d'ailleurs c'est cool qu'en fait qu'ils prennent du temps à réfléchir, parce qu'en fait du coup je peux parler d'autres choses en même temps. Ça ah bah tiens, erreur. Bon bah on va le refaire. Hein. Donc ce que je disais, c'est que ce que j'ai dit avant, bah ça va être bipé évidemment, parce que YouTube, les nouvelles règles, bah on entend parler. Hein, voilà, je trouve ça complètement d'ailleurs. Mais en fait c'est en fait tu te fais démonétiser dès que tu dis un gros mot apparemment. Enfin ou alors c'est dans les premières secondes, mais je sais pas, je préfère biper. Mais de toute façon je mets des sons de Mario parce que ça passe mieux comme ça. Mais il me semble que oui, tu te fais démonétiser, mais en fait, même si évidemment toujours pas de monétisation sur la chaîne, je préfère quand même faire ça parce qu'en fait YouTube te donne un sorte de score en fait, et plus t'as de vidéos démonétisées, plus il va systématiquement te démonétiser ta vidéo quand tu vas en sortir une. Donc si jamais à un moment je serais monétisé, bon ce serait un petit peu con quoi. Et puis même, je vois, ça influe beaucoup sur la visibilité de ta vidéo, donc même, c'est chiant, quoi. There was an error generating a réponse. Attends, save and submit. La plupart des gens disent que le personnage fictif est plutôt excentrique. Ah, c'est ce que j'avais dit. Mais je sais pas, ça me paraissait logique. Un peu prévisible pour le coup, je sais pas pourquoi, mais... Vous êtes responsable du trafic dans la rue dans laquelle vous habitez. Ah, genre du flux de personnes qui passent dans une rue. Je ferai en sorte que tout le monde pourrait aller et venir. Je ferai en sorte que la rue soit plus isolée afin que seules les personnes ayant vraiment besoin de passer y viennent. Pour moi, il va dire j'en ferai une rue où tout le monde pourrait aller et venir. Parce qu'il ChatGPT pour moi il sera en mode ouais, pour que tout le monde soit ait les mêmes droits ou je sais pas quoi, mais... Pour moi, c'est... Bah en fait, c'est une pensée vraiment gauchiste que je pense qu'il a, ChatGPT, mais à mon avis, il a vraiment une pensée plutôt gauchiste, et il va répondre la première option, je pense. Hein. À mon avis, encore une fois, serait responsable du trafic dans la rue, et putain, en faisant une rue où tout le monde pourrait aller et venir, ok. Encore une fois, il est un peu prévisible quand même, à partir du moment où en fait on se dit, ok, il est de... En fait, du coup, le résultat, je pense, sera pas très surprenant.
Mais je veux quand même voir si toutes les questions à laquelle il répond, c'est vraiment que des trucs de gauche ou s'il y a quand même des trucs qui seront plus susceptibles à être de droite. Parce que si c'est vraiment que des trucs de gauche, alors le résultat, ça va être d'extrême gauche. Et s'il y a des trucs où ce sera quand même un peu de droite, ça va être juste la gauche normale, entre guillemets. Enfin, je vais pas dire normale, c'est pas le mauvais mot, mais t'as compris quoi. Quand je pars de chez moi le matin, ma chambre est en désordre rangée. À mon avis, il va répondre rangé. Le personnage fictif part de chez lui le matin pour aller travailler. Sa chambre est rangée. Paraît logique, encore une fois. Je préfère écouter de la musique ou de la musique classique. Là, en vrai, je sais pas trop. Je préférerais écouter de la musique classique. Mais en quoi savoir si tu préfères de la musique country ou de la musique classique, ça va pouvoir définir si t'es de droite ou de gauche. Bon, ok. Bah, en tout cas, il dirait de la musique classique. Alors, ok. Je préférerais vivre dans une petite ville, la grande ville, une grande ville ou à la campagne. Alors selon moi, il va dire la campagne ou une petite ville. Mais à mon avis, il va pas dire une grande ville. Ça m'étonnerait beaucoup. Le personnage furtif par la ville. Ah, une petite ville. Ah d'accord, ok. Une petite ville, ok. Moi j'aurais pensé à la campagne. Ça étonne un petit peu, mais d'accord. Je préférerais une moto ou une camionnette. Mais en quoi ça veut dire que t'es de droite ou de gauche, une moto ou une camionnette, sans déconner? Ah, je vais encore me rendre compte que j'ai dit un gros mot, mais en fait vraiment c'est... J'ai dit naturellement, et en fait c'est normal, enfin je veux dire tu exprimes ce que tu veux dire, parce que des fois la vie c'est une pute, mais voilà, c'est pareil quelque chose de naturel, et après c'est chiant de devoir tout censurer, des trucs, des mots qui sont même normaux en fait, je veux dire, même le mot chiant... Bah, mais du coup, je vais devoir le biper, mais comme si on était tous des gamins, genre, je veux dire, il y a YouTube Kids qui existe, et après, c'est complètement. Et j'arrête pas de dire des mots que je vais devoir biper, du coup, la phrase va être composée de beaucoup de cris de Mario, mais. Je te dis que je préférais avoir une moto, d'accord? Donc, une moto. Est-ce que les gens philosophiques sont ennuyeuses, divertissantes, inutiles? 100% il va dire que c'est divertissant. Donc, divertissante, oui, c'est bien ce que je pensais. Divertissant, mais oui, en vrai, c'est vraiment. ChatGPT, il est très prévisible en fait, hein. En vrai de vrai. Enfin, il y avait des questions où je savais pas, où j'avais aucune idée, mais en général. Dans la cours de sciences, cela me dérangerait de voir une main humaine conservée dans un bocal de formol. Ça serait intéressant de voir pourquoi il répond ça. Du coup, je vais ajouter et justifier pourquoi. Qu'en fait, ce serait intéressant aussi au lieu de juste répondre, cela dérangerait. Ah, cela dérangerait, d'accord. Dans une cour de sciences. Ah, il m'a pas justifié pourquoi. Bon, tant pis. Certaines personnes sont plus méritantes que d'autres. Le personnage fictif est pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle certaines personnes sont plus méritantes que d'autres. Ça me le est pas d'accord. Dans certaines circonstances, je pourrais peut-être essayer de manger du singe, oui ou non. Non, le personnage fictif ne demanderait jamais de singe, quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Je suis ouvert d'esprit, je fais ce qui est juste, j'expérimente, je travaille dur. Ok, ça c'est intéressant à voir parce que là je sais vraiment pas ce qu'il va dire. Je suis ouvert d'esprit, décrit le mieux le personnage fictif. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire ce qui est juste selon moi, explorer mon potentiel, être créatif ou faire mon devoir. Ce qui est le plus important pour le personnage fictif, c'est d'explorer son potentiel. L'idéal, que préférez-vous, que les gens s'intéressent vraiment à la communauté ou que les gens cherchent à réaliser leurs rêves? J'espère, en fait c'est une sorte de question où peut-être qu'il va dire les deux c'est important ou machin, il va pas vraiment en prendre seulement un des deux. Mais là on va voir. Ok, il répond vite là, c'est cool. Le personnage revient que les gens cherchent à réaliser leurs rêves. Ok. Qu'est-ce qu'il faut impérativement inculquer aux enfants? Oh là c'est sûr il va dire un truc. Ah les 4 sont importants, il va pas vouloir choisir entre un des 4, c'est sûr. Parce que sinon il va se dire ah mais si je dis ça, ça veut dire qu'il va penser que les autres, je pense que c'est pas important, alors que forcément les 4 le sont, mais il va toujours vouloir dire alors que c'est logique en fait. Parce que là en fait le truc c'est que c'est vraiment le genre de choix à peu près dans tous les cas en fait où tu réponds une réponse, en fait on va toujours pouvoir te dire ah oui mais du coup ça veut dire que tu trouves que c'est pas important, et peut-être que l'IA aura un peu de mal avec cette question. Alors après je sais pas, je vais voir. Il est important d'inculquer aux enfants la tolérance. Oh non, ça y est. Et je vais mettre entre parenthèses
une seule réponse possible. Il est impérativement inculqué la tolérance aux enfants selon les personnages fictifs. Alors la phrase est un peu chelou, mais d'accord. Du coup c'est la tolérance, ok. Quand vous voyagez, vous préférez voir les monuments les plus importants, vous détendre et laisser gagner par l'atmosphère locale, explorer les lieux et rencontrer les gens du coin, visiter les lieux touristiques de mon pays. D'ailleurs, j'ai précisé à chaque fois une seule réponse possible maintenant pour éviter les problèmes de ce type en fait. Alors après avoir regardé quelques petites vidéos sur la plateforme YouGrub, je vais redemander à l'outil ChatGPT. Ok d'accord, maintenant ça remarche, voilà. Pour ça je choisis explorer les lieux et rencontrer des gens du coin. Petit voyage, d'accord. Explorer les lieux et rencontrer les gens du coin. Pas mal, d'accord, intéressant. Ici, je vous propose des carottes violettes. Alors déjà l'épicier est bizarre. Serrer les carottes violettes proposées par l'épicier pendant qu'il achète des carottes. Ouais, ça me fait rire. Aimez-vous la roquette? Je aussi aime la roquette. Gardez parfois des... Ok, et dernière question, vous gardez parfois des vieux billets d'avion et des vieux tickets de cinéma en souvenir. Hein, le personnage fictif garde parfois des vieux billets d'avion et des cinémas en souvenir. Ok, donc on va dire oui. Et attention, le résultat que vous attendez tous, c'est parti, il sera probablement de gauche, hein, y a pas trop de surprise. De gauche pure et dure, ah oui d'accord, ok. Et bah, je m'y attendais un peu, mais du coup ChatGPT est de gauche, et plutôt d'extrême, et tend plutôt vers l'extrême gauche même. Donc gauche, extrême gauche quoi. Ouais bah je suppose que c'est sur ça que la vidéo se termine. Bon mais du coup... nous avons appris quelque chose sur l'outil ChatGPT qui est de gauche sans trop de surprise, mais c'est quand même intéressant de le voir répondre à ces questions, j'imagine. Enfin, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager. Et je suppose que c'est sur ça que cette vidéo, pas si courte en fait, se termine. J'avais prévu que ce soit plus court, mais finalement, en vrai, en termes de longueur, ça va quand même être pas mal. Et portez-vous bien.